L'entreprise de vêtements Shein arrive aux Galeries Lafayette et au BHV, et manifestement ça plaît pas à beaucoup de monde. Et donc à travers deux extraits, un premier de RTL, un deuxième de BFM, on va voir un peu ce qui se raconte autour de cette histoire. On va commencer par l'extrait de RTL, qui est plus court, et qui est typiquement le genre d'attitude un peu attentiste, un peu passive, autour de l'économie. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Pourquoi les entreprises françaises n'arrivent pas à rivaliser, Martial? Alors là, c'est un peu le fruit de l'histoire, et c'est vrai que bon, les entreprises C'est le fruit de l'histoire, d'accord? Mais encore. Parce que c'est bien gentil de dire qu'une guerre a été déclarée, c'est encore mieux de savoir pourquoi la guerre a été déclarée. françaises, on est très doué pour la grande scène du 2, la tragédie. Il faut quand même pas oublier, en 2013, vous aviez le Rana Plaza, vous savez, cet immeuble qui s'est S'est effondré au effondré, Bangladesh, vous avez eu plus de 1000 morts, et dans les décombres, on a quand même trouvé un certain nombre d'étiquettes qui étaient des marques françaises. Hein. Donc apparemment, on serait dans cette situation à cause de la délocalisation. D'accord, partons du principe que c'est vrai. Pourquoi a-t-on délocalisé? Ça fait des années, en gros, que la production textile française se délocalise dans les zones à bas coût type chinoise. Et aujourd'hui, Chine a un bon rôle de dire, attendez, on a 60 à 70% de nos fournisseurs qui sont les mêmes que ceux de Pimki, Camaïeu, Koukaï et compagnie. On a délocalisé parce que c'était moins cher. D'accord, très bien. Là, évidemment, c'est là qu'on a fait entrer le loup dans la librairie. Dans la bergerie. Dans la bergerie, plutôt. Tout à fait dans la librairie. Dans la mais- mercerie, C'est à la l'étape rigueur. suivante. Ils vont bientôt s'y lancer, peut-être. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on a une histoire qui est assez dramatique. Pimki a été créé en 1971 et ils se sont imposés sur le marché du textile parce qu'ils ont vendu des pantalons pour femmes. C'était Ensuite, il part sur une espèce de monologue qui mène à rien. On a donc les trois premières étapes du raisonnement, ou plutôt les trois dernières, qui sont donc dans l'ordre antichronologique, Chine au BHV, parce que délocalisation, parce que main-d'œuvre moins chère. Le raisonnement est pas faux, mais il est incomplet. Le passage de main-d'œuvre moins chère à délocalisation, ça va, pas de problème avec celui-là. C'est le passage direct de délocalisation à l'arrivée de Chine au BHV, où on peut être beaucoup plus précis. Puisque si on prend ce qui s'est passé en Chine, ce qui a suivi directement la délocalisation, c'est un afflux massif d'investissements étrangers, donc en direction de la Chine. Ce qui a créé énormément d'emplois, des emplois qui étaient de mieux en mieux rémunérés, ce qui a mené à la création d'une classe moyenne. Et parce qu'il y avait une classe moyenne pour consommer, à une économie très compétitive. Une économie tellement compétitive qu'elle pouvait se permettre d'exporter. Et donc, à terme, d'envoyer des boutiques comme Chine au BHV, représenter une part plutôt importante du marché des téléphones, avec par exemple Xiaomi, des petits trucs comme ça. La Chine, un pays à l'époque vraiment communiste, a réussi à s'enrichir grâce à de la politique de l'offre. Le capitalisme, ça marche tellement bien que même un pays qui y est réfractaire peut en profiter. C'est quand même formidable. Et donc pourquoi je disais que ce monsieur était attentiste? Parce qu'il crame les étapes. Notamment, les étapes où il faut agir. Le circuit de ce monsieur ressemblait à ça. Le raisonnement est passif et attentiste, particulièrement parce qu'il saute ces deux étapes. L'étape investissement pour la passivité. Si on avait envoyé les usines mais qu'il n'y avait pas eu d'investissement autour, ça n'aurait rien fait. Et attentiste parce que sans implication de la population locale, pas d'employés, pas de montée en compétences, donc pas de montée en revenus. On ne compte plus les pays dans lesquels il y a eu de la délocalisation, mais qui ne sont jamais devenus suffisamment compétitifs pour arriver à ce stade. Si on adapte ce graphique à la France, on peut retirer le moins dans moins cher, on a une main-d'œuvre très chère, donc déjà, on n'a pas envie d'envoyer des usines en France. Première cassure dans le schéma. Considérons qu'on ait envie d'envoyer des usines en France. On a un peu d'investissement en France. Allez, disons cela. Sauf qu'en fait, dans ces investissements, une grande partie est publique. Et dans le public, ce qui fait que ça ne crée pas d'emploi. Deuxième cassure. On a une combinaison de code du travail et de fiscalité tellement élevée que les revenus augmentent moins vite que l'inflation. Troisième blocage. Puisque les revenus n'augmentent pas suffisamment, la classe moyenne se fait plumer. Quatrième blocage. Sans même reparler de la fiscalité. Et c'est là que l'exercice s'arrête, parce que sans avoir tout le reste, on ne peut pas avoir d'économie compétitive. La politique de l'offre en France, c'est un mythe. Ça n'existe pas. Et pour le deuxième extrait, avec Alexis Corbière, sur BFM, pour qui ce serait un miracle de définir ce qu'est la politique de l'offre, mais apparemment, d'après lui, c'est impossible de concurrencer la Chine. Voyons pourquoi. On va se parler clairement, Charles Consigny. Vous dites on est en concurrence avec des pays, mais moi
on ne pourra jamais concurrencer la Chine. Ah Ne- bon, on laisse Ouais. tomber tout de suite dans ce Bah, cas. d'un pays dans lequel le droit syndical n'est pas respecté, qui là pour le coup est un régime autoritaire, on ne peut pas singer avec ce genre Comment de fait modèle. l'industrie allemande? D'accord? Mais Excellente réponse, j'aurais pas fait mieux. On peut poser exactement la même question avec les États-Unis, pour faire encore plus évident, mais c'est possible de concurrencer la Chine. Peut-être pas en termes de croissance, puisque depuis 20 ans, ils sont passés 2 fois en dessous de 5% de croissance, dont une fois en 2020, pendant le Covid, alors que nous, on est passé une fois au-dessus des 5% de croissance, et c'était l'année après le Covid. Un peu de la triche. Sans compter que c'est un peu un contre son camp de dire qu'on ne peut pas concurrencer la Chine, parce que ça voudrait dire que l'expérience capitaliste en Chine a tellement bien marché que c'est même pas possible de le répliquer. Donc Monsieur Corbière a intérêt à avoir d'excellents arguments. on ne peut pas singer l'exemple que vous avez Oui, mais pris. il gagne des parts de marché, ça va mettre du monde au chômage. Comment fait l'industrie allemande? Bah, premièrement, l'industrie allemande, sur certains secteurs, n'est pas en grande forme. Mais si vous me êtes en Plus train de me que la dire qu'il France. faut réindustrialiser le pays, précisément par rapport à une époque où vous m'avez cité des organismes qui vont nous morigéner, nous sanctionner, le FMI, on aurait pu discuter de ce que l'Organisation mondiale du commerce a prêché pendant des années, qui est Il évite complètement le sujet. Comment font les Allemands pour concurrencer la Chine FMI On te laisse une chance de te rattraper, Alexis? était que nous désindustrialisons l'Europe et la France en particulier, on va faire une économie de services, etc. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pour réindustrialiser le pays, ce qui n'est pas fait par Macron depuis quelque temps. Mais Vous êtes comment- d'accord. Comment on réindustrialise le pays, Alexis? De manière à concurrencer la Chine. Ce qui Monsieur n'est pas fait par Corbière, Bayrou. comment voulez-vous réindustrialiser Oui. la France avec Avec du protectionnisme. avec un tel niveau de charge sur les salaires? Non, Mais rien à voir. si, mais On réindustrialise la France avec du protectionnisme. D'accord. Quand s'est déroulé l'âge d'or économique du Japon? Quand s'est déroulé l'âge d'or économique des États-Unis? Est-ce que Cuba, qui subit un blocus, donc une espèce de protectionnisme forcé, si on tord un peu la définition, s'en sort bien? Pourquoi est-ce que le Vietnam est en train de se libéraliser? Je vais faire la même remarque à Alexis que celle que j'ai faite à Léoman. On sort son nez de Das Kapital et on observe un peu ce qui se passe dans la réalité. Dans la réalité, quand on baisse les charges des entreprises, ça attire du monde. Quand on baisse l'imposition sur les investissements, ça attire du monde. Quand on dérégule, ça attire du monde. Quand on attire du monde, la population a l'opportunité de s'enrichir. bien sûr En France, que il y ça a a des à voir. consommateurs, il y a Mais de la bien qualité sûr de que production. ça, C'est pas vrai. On produira pas des fringues au prix Chine. auquel le produisent les Chinois, évidemment. Moi, je suis pour interdire Chine, par exemple, en France. Je trouve ça mais- scandaleux que nos commerces soient... Vous êtes Ah d'accord bah avec moi voilà, non, je suis pas Ah bon, du tout- d'accord. bah non, je suis On- pas on pour les pourra jamais interdictions. s'aligner avec Pourquoi ça. vous êtes pas Je vous- Et à la classique, quand on est incapable de produire localement pour des raisons de restriction du marché libre, et qu'on voit que ce qui se fait ailleurs, ça fonctionne, quand on est communiste, on a le bon réflexe de dire on interdit. Le bon réflexe étant évidemment ironique. Pourtant, la Chine, on parle pas spécialement d'un grand modèle de libéralisme. On parle pas non plus d'un grand modèle de communisme, si on doit être honnête. Mais malgré ça, une grande partie de l'Europe se fait quand même marcher dessus par la Chine. Vous êtes contre l'interdiction? Non, parce que je suis pour la liberté du commerce. Je suis pour, à la limite, qu'on mette aux frontières de l'Europe des normes environnementales et sociales Ouais, pour pas bah qu'on impose Bon, à bah nos usines les... Oui, Monsieur mais tant qu'on n'a pas mis ces normes, je suis Faisons-le. pas pour l'interdiction. On mène la pure et bagarre simple. ensemble. De la même façon... Faisons-le. bah, Des normes environnementales, oui, sociales. aux frontières de produit- l'Europe. Aux Non, frontières de mais- l'Europe. Oui, mais commençons par la France. Non. Le secret d'une production écologique, une production propre, ça ne sera jamais la régulation, puisqu'en régulant, tu crées de la dépense stérile, ce qui crée par exemple la situation actuelle des agriculteurs. Tu brides la production, donc tu t'éloignes de l'abondance. Tu crées des risques de pénurie. Dans quel cadre l'innovation, l'invention, est-elle la plus facile, la plus réalisable? Dans un cadre de pénurie, où tu ne sais pas si tu vas manger ce soir, ou dans un cadre d'abondance, où tu produis suffisamment pour tout le monde, à tel point que certaines personnes ont le temps de s'intéresser à de l'innovation? Question rhétorique. Nos Que frontières je de ne veux l'Europe, pas que vos la amis France ne le défendent pas. se retrouve le poids Non, mort mais- de l'Europe. Je ne suis pas pour non plus, monsieur Corbière, qu'on arrête les riches à l'aéroport comme le voudrait votre ami Piketty, ni qu'on saisisse leurs comptes, etc. C'est marrant parce que votre système, en fait, Non, mais à ne chaque caricaturez. fois que ça ne marche pas, vous allez tout de suite sur la Non, mais coercition. La Et France, je vais vous l'Union donner un soviétique- Et oui, le socialisme, le communisme, des idées tellement bonnes qu'il faut les imposer, par la force, et qu'il faut empêcher tout le monde de s'en échapper. Aux États-Unis, il y a des murs pour empêcher les gens de rentrer. En URSS, il y avait des murs pour empêcher les gens de sortir. On n'en est
aller pas loin. Moi, ce qui m'inquiète, je vais vous dire deux choses. D'abord, Vous dégradez votre intelligence. qu'est-ce qui fait, Monsieur Corbière, qu'on a des comptes sociaux dans le rouge? C'est qu'on part beaucoup trop tôt à la retraite. On a des gens qui cotisent C'est moins honteux de dire sur ça. une semaine, C'est mais honteux. c'est une réalité. Mais Savoir faire des additions, apparemment, c'est honteux. Non, allez, on va pousser le bouchon un peu plus loin. Faire des soustractions, c'est apparemment honteux pour Alexis. Être tellement pris par une idéologie qu'une simple réalité comme ça est honteuse, je crois pas que ce soit Charles Consigny qui devrait avoir honte. c'est Ceux qui chiffré. travaillent pas assez, Mais ça a été qui chiffré. travaillent pas assez. Tous les gens qui sont 35 heures, par Mais vous exemple. plaisantez. Qu'il faudrait. Mais la moyenne, La c'est pas 37, 35 heures. je sais, je pense que. Monsieur, dans la vous ne 40. pouvez pas mépriser à ce point les dernier travailleurs. Ce n'est pas du mépris que de dire que ce privilège de travailler 35 heures est insoutenable, économiquement parlant. C'est très mignon quand t'as 5 ans de dire qu'il faudrait 5 jours de week-end. Quand on a l'âge d'Alexis Corbière, c'est un peu la honte. Parce que quand on a l'âge d'Alexis Corbière, on a normalement de quoi se dire que c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Particulièrement en période de crise. Dernier pas, moi, ce qui m'inquiète sincèrement, honnêtement, c'est de voir tant de jeunes, pas que des jeunes d'ailleurs, mais beaucoup de jeunes, qui quittent la France en Oui, ce moment. Et j'en pourquoi vois, mais plein autour de moi. Pourquoi Des jeunes diplômés, des jeunes entrepreneurs, etc. Ils se barrent. Et ils se barrent vers des endroits où, comme par hasard, un peu moins de salaire différé. Et peut-être qu'on devrait se poser la question, Son nom de la tête est... Il est vraiment pitoyable, ce pauvre homme. parce que sinon, la fuite des cerveaux, on en sera victime aussi. C'est quoi les modèles de pays où on se bat? Vous pensez que notre élite, Les pays libéraux. notre élite intellectuelle, par exemple, je pense qu'il parle, par exemple, souvent, est issue de l'origine de la Méditerranée, de confession musulmane, et qui Il parle des gens issus de l'immigration qui partent à Dubaï parce que prétendument il y aurait du racisme systémique. C'est pitoyable, j'ai ma dose d'Alexis Corbière. Mais même si c'était vrai, ok, pourquoi ils partent à Dubaï et pas en Libye ou en Égypte? Pourquoi ils ne vont pas au Zimbabwe? C'est très simple. Parce qu'à Dubaï, ils seront plus libres économiquement et mieux payés que dans les autres pays que j'ai cités. Et qu'en France, on n'entend pas du tout parler d'hispanophones qui déménagent à Cuba ou au Venezuela. Par contre, ça ne m'étonnerait pas que bientôt il y ait une grosse vague qui parte en Argentine. Il y a déjà des vagues qui partent aux États-Unis. Donc ce qu'il y a sûrement de plus insupportable dans tout ce cirque que nous produit la majorité de la gauche, au moins pour les représentants, c'est qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils défendent, c'est nul. Et ils sont incapables de le défendre sans être malhonnêtes. Et il serait grand temps que, au moins les Français, mais le monde entier, ça sera encore mieux, se rendent compte que ce cirque est une danse nuptiale avec le pouvoir. Ils s'en foutent du peuple. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire partie de la nomenclatura. C'est vrai pour 99% des politiciens en France. Vous ne me verrez pas défendre beaucoup de monde dans cette caste, mais là où j'ai toujours trouvé ça le plus vicieux, c'était chez des gens comme Monsieur Corbière. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.